On définit une fake news comme une information que l'on sait délibérément fausse, mais qu'on diffuse pourtant comme si elle était vraie, afin de rire, de convaincre ou de faire peur. La diffusion d'une fake news s'appelle la désinformation. A contrario de la malinformation, elle est volontaire. Il existe plusieurs types de fake news. Des canulars, des rumeurs, des complots, des montages. Mais tous découlent d'une même souche de mensonges. Effectivement, comme expliqué précédemment, la fake news a pour but de tromper autrui et d'orienter son opinion sur un sujet. C'est pourquoi la désinformation est utilisée partout, par tous et pour tout. En politique surtout, où les avis divergent et les figures influentes débattent sans cesse, la désinformation est souvent utilisée. Nous sommes en droit de nous demander pourquoi certaines figures ou groupes influents utilisent-ils la désinformation et dans quel but les figures influentes usent-elles de la désinformation et en quoi est-ce efficace. Salut à tous les... Ça filme. Oui, ça filme. Salut à tous l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important, les fake news. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus en ce moment, surtout à l'ère des réseaux sociaux, et vraiment... C'est quoi ça? Wesh. C'est Timéo? Mais qu'est-ce qu'il fait? Timéo, tu fais quoi? Ah! Arrête de boire de la javel, Timéo! Pourquoi tu fais ça? Mais t'es un malade! Mais non! Mais quoi? Mais je guéris mon Mais Covid-19! c'est pas comme ça que ça marche! Mais mon idole Donald Trump, il m'a dit que ça marchait! Mais c'est une fake news, man! raison. C'est une fake news! Quoi? Je te jure! Allez, Non. vas-y! Bon, Non! tu vomis ton eau de javel! Tu vomis ton eau de javel et... Wouah, c'est incroyable! Comment Timéo a pu croire une connerie pareille? Ah là là! L'opinion publique peut vraiment facilement être influencée. Surtout quand les fake news sont relayées par des personnes influentes, comme Donald Trump, le 24 avril 2020. Disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number in the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. En tant que bon médecin, le docteur Trump n'a fait que relayer cette information. En fait, le docteur s'est approprié les propos de Bill Bryan et les a modifiés. Désormais, selon lui, boire des désinfectants, comme de l'eau de javel par exemple, tuerait le virus du Covid-19 et nous soignerait tous. Ces propos qui, de notre point de vue, peuvent sembler assez délirants, on pourrait croire qu'ils n'ont pas été pris au sérieux. D'ailleurs, le docteur Trump affirmera lui-même plus tard que ce qu'il avait dit ce jour-là était à prendre sur un ton dit sarcastique. Bien sûr, on verra là plutôt une tentative de rattrapage à cause des conséquences de ses propos. C'est notamment le cas de Laurel Austin, 51 ans, habitante du Kansas et mère de 2 enfants, atteint malheureusement d'autisme sévère, Jérémy 27 ans et Joshua 28 ans. Pour guérir leur Covid, elle décide de leur administrer du dioxyde de chlore, une substance similaire à l'eau de javel. Sauf que cette malinformation, elle a été débunkée par Swissmedic. Ingérer du dioxyde de chlore, c'est très dangereux pour la santé. Ça peut causer des nausées, des vomissements, des diarrhées, des insuffisances rénales, des chutes de tension, des brûlures de la peau. Et surtout, à la base, c'est plutôt fait pour le textile. Malgré les risques évoqués par les scientifiques, Laurel Austin, elle a agi délibérément. De plus, Laurel Austin a posté une vidéo sur la plateforme internationale de publication de vidéogrammes en ligne, citée YouTube, pour affirmer que de nombreux médecins étaient capables de vendre des produits à base de dioxyde de chlore pour guérir la Covid-19. Cependant, les produits en question, aucun d'entre eux n'a été prouvé scientifiquement comme étant capable de guérir cette maladie. En effet, ils sont souvent dotés de la mention 19 à la fin de leur nom, comme par exemple le Vobaisin 19, dans le seul but de faire payer le consommateur. En somme, la parole scientifique se fait souvent écraser par la puissance médiatique ou par simplement les lobbies pharmaceutiques cherchant à se faire de l'argent, notamment aux États-Unis. Donc, ou soit par la puissance médiatique et la propagation de mauvaises informations à travers les réseaux sociaux ou les discours télévisés, ce qui prouve qu'une personne influente qui n'a pas de connaissances scientifiques influe mieux les décisions qu'une personne ou un groupe muni d'arguments comme des scientifiques. Waouh, merci Peter. Grâce à toi, on a pu débunk cet infox et j'ai arrêté de boire le javel. Il n'y a pas de quoi, mec, c'est normal. Au fait, je t'ai pas dit, j'ai le sida. Oh non! Mais ouais, je te jure, c'est à cause des Américains qui l'ont créé en laboratoire. Mais pas du tout! Quoi?
SIDA est un acronyme pour syndrome d'immunodéficience acquise. Il apparaît aux yeux du grand public au début des années 80 aux États-Unis, dans les communautés dites des 3H. Ouais. Les homosexuels, les héroïnomanes et les hémophiles. Le virus se répand à grande vitesse et suscite globalement énormément de panique et d'incompréhension. Cependant, la découverte de virus ne dit en rien comment il a émergé, ce qui laisse à l'URSS une opportunité parfaite de désinformation en contexte de guerre froide. Ah, Ah, vodka, Poliakov. Poliakov. Vodka. Oh, the ring. Allô? Le sida? Une nouvelle maladie? Découverte aux États-Unis? Qui touche les minorités? C'est une occasion en or. Ok, prends des notes. Voilà ce qu'on va dire à l'opinion publique. Cette maladie n'est pas apparue comme par magie. C'est une arme bactériologique développée par les États-Unis. Mais où ça, aux États-Unis? Je suis heureux que tu me poses la question. Da! J'ai la cible idéale. Fort Derrick, dans le Maryland. C'est là que les Américains créent toutes leurs armes bactées, leurs armes bactériaux, leurs armes bactériolo, leurs armes bactériologie. Leurs armes bactériologiques? C'est vrai ça? Exactement. En effet, déjà à cette époque, de nombreuses rumeurs existaient sur Fort Derrick, comme quoi des armes bactériologiques étaient toujours en construction là-bas. Le KGB a donc instrumentalisé ces rumeurs, il les a utilisées au bénéfice de sa malinformation. Ils l'ont d'abord relayé dans des journaux indépendants, notamment en Inde, stipulant que le sida aurait été créé à Fort Derrick en titrant, je cite, « Le VIH pourrait envahir l'Inde, une maladie mystérieuse engendrée par des expériences américaines », ceci dans le journal The Patriot, donc un journal anglophone publié en Inde. Dans cet article sera publiée une lettre qui sera prétendument une lettre ouverte de la part d'un scientifique américain bien connu, mais qui restera cependant non nommé et anonyme sous prétexte de protection. En réalité, ce scientifique américain bien connu n'existait pas. Cependant, la fake news prend une réelle ampleur seulement quand l'URSS décide de s'allier à l'Allemagne de l'Est pour la répandre, avec l'aide d'un médecin est-allemand bien connu lui aussi, qui... Jacob Sogal. Vous êtes qui, monsieur? Je m'appelle Jacob Sogal. Il s'agissait de Jacob Sogal, ici présent. Je m'appelle Jacob Sogal et voilà comment nous convaincrons l'univers entier de la culpabilité des États-Unis dans la création et la propagation du virus du VIH. Il est d'une réalité historique que des essais bactériologiques ont été effectués sur les humains. Sur la période des années 60-70, notamment avec le choléra. Nous dirons que ces pauvres prisonniers ont été les victimes des expériences humaines lors de la création en laboratoire du sida. Les homosexuels et les héroïnomanes, pauvres marginaux, étant typiquement les communautés représentées en prison, et tout simplement, la maladie se serait répandue, propagée à la sortie du pénitencier lorsqu'ils retrouvent leur communauté. Tout le monde devient malade. Et toc! Et toc! Et toc! Et toc! Et toc! De plus, Jacob Sogal ne s'arrêtera pas là dans sa campagne anti-États-Unis et sur l'étendue des raisons qu'aurait pu avoir le gouvernement américain pour créer cette arme bactériologique prétendue. En effet, au sommet des mouvements non alignés en 1986 dans l'actuel Zimbabwe, une brochure de Jacob Sogal intitulée « Le sida, un mal fabriqué aux USA, non importé d'Afrique, est distribuée et fait beaucoup de bruit. » Cette brochure insinue que les USA auraient créé le virus avec des idéaux racistes en tête. La maladie aurait pour objectif de décimer les communautés afro-américaines et africaines, ceci en plus des homosexuels et autres héroïnomanes. Par conséquent, en 2005, 27% des Afro-Américains interrogés pensaient qu'il était possible ou affirmaient que le sida était une arme gouvernementale destinée à les anéantir. L'opinion publique vis-à-vis des États-Unis a aussi été largement affectée par cette rumeur lancée par Sogal, notamment et en fait surtout en Afrique.
toi, on observe que la désinformation est très présente en politique, où les grandes institutions modifient la réalité afin de retourner autrui contre un groupe ou simplement accentuer leur influence. Comme on l'a vu, la désinformation est très efficace. En effet, Donald Trump a réussi à faire croire tout de même à une certaine partie de sa population qu'il avait trouvé un remède pharmaceutique à la Covid-19. De même, le KGB a convaincu tout de même une grande partie des communautés africaines et afro-américaines que le VIH avait été créé pour les décimer, bien que l'opération Denver du KGB se soit arrêtée officiellement en 1987.